Si nous avons. Et le Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Je vous salue avec la joie dans mon cœur parce que nous avons encore la vie que le Seigneur a bien voulu nous donner et nous sommes là au pied du Seigneur pour pouvoir recevoir l'énergie nécessaire pour aller vaquer à nos occupations ce matin. Et retenez ce que je dis chaque matin, que cette phrase vous conduise, vous suive toute la journée. Mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. Comprenez? Et les gens avaient retenu, si tu ne pries pas, tu seras pris. Oui, si tu ne pries pas, tu seras pris. Prie pas. Beaucoup de choses. Maintenant, ajoutez. Si tu n'es pas au pied du Seigneur, que tu es sur les épaules du diable, tu auras l'impression, tu auras des illusions, mais tu n'auras jamais la capacité d'atteindre ta destinée. Alors, tous les trésors divins sont réunis ici pour que nous puissions célébrer le Seigneur, passer du temps ensemble. Dans le studio, tout le monde est là, regardant, cherchant, s'apprêtant pour que tout se passe bien. Alors, nous bénissons le Seigneur pour tous ces trésors divins. Ici, le plateau, je suis avec la sœur Ruth. Bonjour Ruth. Comment tu vas? Ça va bien. Elle parle pas fort, hein, mais bon. Ah, ça va aller, on va. Bonjour Marie-Louise. Bonjour pasteur. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va bien, merci. Alors, aujourd'hui nous sommes là pour pouvoir célébrer le Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée, prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, te rendons Nous te grâce. bénissons, nous te rendons toute la gloire. Que tu Te nous disons donnes. merci éternel des armées pour notre vie. Merci éternel des armées pour la vie de tout et chacun de nous, papa. Merci pour tout ce que tu fais, papa, dans la vie de tout et chacun. Merci, papa, pour ton amour dans notre vie. Merci, papa, pour le souffle de vie, papa, que tu renouvelles chaque jour. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux vous encourager à aimer le travail, mais d'une autre façon. J'ai envie de vous dire, ne vous mettez pas de limites si vous voulez que le Seigneur vous donne des opportunités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont limités dans des pensées religieuses qui les empêchent de saisir des opportunités. Vous savez, le plus fort des chrétiens est le bon prieur. Il prie beaucoup, voilà, pour dire ça comme ça. Mais il fait peu d'action. Voici quelqu'un qui dit à son ami, toi, vous les chrétiens là, vous avez une force surnaturelle, vous êtes bien, mais comme vous ne faites pas assez d'action, vous ne remportez pas de victoire. La différence entre vous et nous, c'est que nous, on fait plus d'action que vous. Donc, on a de l'avance. Une dame a une entreprise et cette dame veut que son entreprise prospère. Elle prie aussi. Et un jour, elle a envie de rencontrer un grand chef d'entreprise sur le plan national. Il est le responsable de beaucoup de boutiques, d'une chaîne de boutiques. Et elle sait que partir rencontrer le monsieur à son bureau va imposer du protocole, passer au secrétariat, prendre un rendez-vous, ce sera compliqué. Et Dieu lui a inspiré la stratégie, je dirais ça comme ça. Elle allait demander où est-ce qu'il fait le sport. Parce que tu vois, tous les grands types en griffe font le sport dans les salles, tout ça. Elle s'en va, elle paye aussi pour des heures de sport le jour où l'homme va venir faire son sport. Elle fait le sport. Vous savez, quand des gens se rencontrent dans un environnement, en réalité, ils respectent tous ceux qui sont dans leur environnement parce qu'ils se disent que ceux-là, s'ils sont ici, c'est qu'ils sont comme nous. Donc, elle s'est mise à leur niveau. Et puis, à la fin du sport, quand le monsieur a fini, elle a approché le monsieur pour lui dire, monsieur, je voudrais que vous soyez mon partenaire parce que je suis responsable d'une entreprise de communication. Je voudrais avoir le contrat avec vous. Et le monsieur lui demande, est-ce que ton entreprise est connue? Elle lui dit, par vous, mon entreprise sera connue et grande. Tranquillement. Et le monsieur a été touché parce que, voilà, quelqu'un qui est
trop sûr, mais sûr du fait que la collaboration avec lui va lui permettre de pouvoir s'agrandir. Donc, lui donner rendez-vous avec un de ses partenaires de travail, de ses partenaires. Mais bien avant d'aller rencontrer le monsieur vers qui le chef d'entreprise l'a orienté, qu'est-ce qu'elle fait? Il se retrouve dans une période de carême et elle fait un joli panier qu'elle vient offrir au chef d'entreprise. Et le monsieur lui dit, parce que tu as fait ça, tous nos marchés, toutes les activités que mon entreprise fera, tu seras celle qui va communiquer sur toutes ces entreprises, qui fera la promotion de toutes les activités qu'on fera. Voici que son entreprise a grandi. On dira, en un clin d'œil, non, ce n'est pas un clin d'œil. Elle a pris, elle a posé une action, elle a osé aller vers les personnes chez qui se trouve la croissance, la grandeur de son activité. Et malheureusement, aujourd'hui, nous les chrétiens, on diabolise tout. Et finalement, on a envie de grandir dans un monde dans lequel on a tout rejeté. Tout. Le monsieur dont je parle, ce n'est pas un monsieur qui fréquente nos églises. Et quand il parle de carême, je ne parle pas d'un carême catholique. Mais la dame a osé aller vers parce qu'elle sait que c'est là-bas que se trouve la croissance de son entreprise. La Bible n'a-t-elle pas dit que le Seigneur va dépouiller le monde pour nous donner? Comment le Seigneur va-t-il dépouiller le monde pour nous donner si on rejette le monde, si on se soustrait du système de ce monde? Finalement, elle a eu tous les marchés et jusqu'aujourd'hui, elle est la seule entreprise de communication qui fait toutes les promotions de toutes les entreprises, de toutes les activités de cette entreprise. Voyez-vous? Et malheureusement aujourd'hui, on a tellement diabolisé les gens. Finalement, on pense que c'est être spirituel que de diaboliser les gens. Non, lui là c'est un païen. Lui là on ne veut pas travailler avec lui, là c'est ci, lui là c'est là. Et puis on ne travaille pas, on est dans le monde, on ne travaille pas. Et puis bien on a les petits contrats. Et on pense que c'est spirituel qu'on ait des petits contrats. Mais on dit ça c'est la volonté de Dieu. Frère, c'est parce que tu n'as pas envie de grandir. Tu n'as pas envie de grandir. Lisons d'abord un verset, puis on vous dit un truc. Deutéronome chapitre 28, verset 12. Nous allons lire avec notre sœur Marie-Louise. Lisons. Deutéronome 28, à partir du verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu ne feras pas d'emprunt. Voilà, on dit l'Éternel va bénir ton pays. Donc quand l'Éternel va bénir ton pays là, il n'a pas parlé des religieux, il n'a pas parlé des chrétiens, il dit ton pays, tout ton pays. Ton pays, il y a tout le monde dedans. Quand on prend le Bénin, il y a tout le monde au Bénin. On prend la Côte d'Ivoire, il y a tout le monde en Côte d'Ivoire. Et c'est la bénédiction de Dieu qui est chez tout le monde. Et nous devons aller vers la bénédiction de Dieu pour la prendre. Je pose la question à un frère un jour. Je lui dis, mais est-ce que si on te demande de travailler dans une entreprise de boissons, qu'est-ce que tu vas faire? Non, pas ça, moi, les choses comme ça, il ne veut pas. Je lui ai dit, c'est que tu n'as pas envie de travailler. Non, parce que Dieu peut t'ouvrir les portes dans une entreprise de boissons. Et puis je lui ai dit, non, quand tu as payé ta dot là, les boissons que tu allais acheter sont venues du ciel. Parce que ça, c'est les boissons angéliques et divines qui sont venues vers toi, frère, sont naturelles. Le gars chez qui tu achètes ton riz là, il ne vient pas du ciel. La viande que tu manges n'est pas transportée par des anges du ciel. Frère, sois honnête. Sois honnête. On va dans les grandes surfaces pour manger de la glace. Celui qui te sert la glace, celui qui a fabriqué, et ceux qui te servent ne sont pas forcément des gens qui viennent de ton église. Alors cessons de diaboliser les choses, de nous éloigner des opportunités divines. Laissons Dieu nous conduire. C'est vrai, nous ne sommes pas du monde, parce que ça veut dire que nous ne marchons pas selon les principes de ce monde. Mais nous sommes dans le monde. Et parce que nous sommes dans le monde, le Seigneur veut nous permettre de pouvoir profiter des trésors. Quand il dit, je bénirai l'un de tes mains, c'est-à-dire dans le pays. Dans le pays. Et le pays est vaste. Il peut donner toutes les opportunités qu'il te faut dans ton pays. Ce sera à toi de refuser ou d'accepter. Il y a des gens qui ont perdu de grandes opportunités, ils ont perdu de la place d'être responsables dans une telle ou telle entreprise parce qu'ils ont diabolisé l'entreprise. Ou bien parce qu'ils ont diabolisé une personne, ils ne sont pas allés vers la personne. Ou bien ils ont mal jugé les personnes. Oh, nous les chrétiens, nous savons juger. On juge tellement facilement. Voici quelqu'un qui disait,
qui me disait, je veux approcher telle personne. Il dit, mais tu peux le faire, cherche où la personne va, où... Mais la personne elle est arrogante, hein. Pourquoi? C'est toi, c'est ton angle de vue de la personne. Peut-être que la personne est en train de travailler, il y a quelque chose qui l'a énervé, et puis la personne, en ce moment, tu es tombé sur le jour où la personne était élevée. Tu dis, celle-là, elle est dangereuse. Hein? Elle n'est pas dangereuse. Vous savez, une personne nous accueille qu'en fonction de l'atmosphère qu'on vient lui présenter. Quand je viens devant quelqu'un et dis bonjour monsieur, vous êtes monsieur XX, je suis tant, j'aime votre travail, tout. Allez-y vers les gens en leur disant que vous aimez leur travail, que vous voulez leur expérience. Tranquillement, vous allez voir que tous les préjugés que vous avez eus là, c'est zéro. Comprenez? Je vous en prie. Vous voulez que vos entreprises grandissent. Vous voulez que le Seigneur bénisse l'œuvre de vos mains. Laissez Dieu bénir l'œuvre de vos mains là où il veut. Je me rappelle, j'ai reçu un serviteur de Dieu ici qui a dit, il a rendu le témoin de cette femme qui a demandé des choses au Seigneur pour elle et pour sa famille, pour ses enfants, parce qu'elle était veuve. Et elle a annoncé à la radio, et puis un monsieur a été touché, un monsieur qui n'était même pas chrétien et tout ça, et a envoyé son serviteur donner tout ce dont la femme avait besoin. Et puis, le serviteur demande à la femme, mais tu ne demandes même pas qui t'envoie. La femme lui répond, même si c'est le diable qui m'envoie, c'est que c'est Dieu qui lui aura donné l'ordre. Pourtant, le serviteur a demandé à son maître, si elle me demande de dire qui, le maître lui dit c'est un fils du diable qui te fait le don. La femme a dit, même si c'est le diable qui m'envoie, c'est que c'est Dieu qui lui a donné l'ordre. C'est qu'il y a des endroits où Dieu veut que tu travailles. Et puis, on parle d'évangélisation. Pourquoi est-ce qu'on a peur d'aller vers les gens pour les contaminer avec la lumière que nous prétendons être? Laissez-moi parler comme ça. On prétend être la lumière, c'est à l'église on brille. Quand on sort de l'église, on ne brille plus. Frère, allons-y briller. Vous savez, même une profession est une mission divine. Quand on va travailler quelque part, c'est une mission de Dieu. Ne rejetons pas les gens. Ne rejetons pas les entreprises. On veut faire grandir une entreprise, faisons comme cette dame. La Bible dit, les présents inclinent les cœurs du roi. Les présents. C'est-à-dire que quand tu vas donner quelque chose à quelqu'un qui est grand, ça incline son cœur vers toi. Et si Dieu a dit qu'il va bénir l'œuvre de tes mains, ouvrir son bon trésor, le ciel, c'est sur tout le monde. Et puis il dit, il va envoyer à ton pays la pluie en son temps. Ton pays là, c'est pas chez toi seul, c'est pas dans ta maison que ton pays se trouve, c'est partout. Et puis il dit, il bénira tout le travail de tes mains. Le travail que tu vas faire, c'est pas dans ta chambre, tu vas faire ça dans le monde. Et puis quand tu auras besoin de clients, c'est pas les chrétiens que tu vas aller chercher. Pardonnez-moi de vous le dire ainsi, peut-être que ce sera choquant pour tous les gens, mais généralement tout ce qu'on entreprend dans le milieu chrétien, ça ne marche pas. Parce que les chrétiens aiment cadeau. C'est le frère en Christ, ou bien ils sont tellement paresseux, ils ne payent jamais les services comme il le faut. Et puis bon, ils aiment les... Oh mon frère, tu as souffert pour faire gloire à Dieu, sois béni. Et puis toute ta souffrance n'est pas rémunérée. Pourtant, quelque part d'autres, ça donne l'argent. Les chrétiens n'aiment pas qu'on parle comme ça. Et puis il dit, tu prêteras à beaucoup de nations. Et puis tu n'emprunteras pas. Laissons Dieu nous donner. Ésaïe 60, verset 11, il dit, l'Éternel, tes portes seront ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, le roi avec les suites. Les trésors de toutes les nations. La nation n'a pas été identifiée ou bien catégorisée pour dire les trésors des nations chrétiennes. Laissez Dieu vous conduire. Je prie que le Seigneur ouvre votre esprit. J'espère que vous avez bien compris le conseil. Cessez de mépriser les gens, cessez de rejeter les gens, cessez de vous fermer les portes des opportunités que Dieu vous donne. Dieu vous permet d'aller travailler dans une radio pour que vous puissiez bénéficier des grâces. Non, la radio, c'est une radio païenne. On joue sur les chansons, c'est les chansons des DJ on joue. On ne t'a pas dit d'aller là-bas pour écouter les chansons, on dit qu'il faut aller pour influencer les gens. Peut-être qu'il y a mis à même que tu vas gagner. Alors mon frère, si tu prétends être la lumière du monde, va briller dans les entreprises. Je vais terminer en vous disant ceci. J'ai fait une formation dans une organisation que je ne vais pas citer ici, mais une organisation internationale qui forme sur le leadership et la communication. Mais j'ai été choqué de savoir que dans cette organisation, les chrétiens n'y viennent pas. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Je suis choqué. Et ceux-mêmes qui étaient là, ils étaient étonnés de voir quelqu'un
qui est aussi pasteur, qui vient là. Et là-bas, j'ai rencontré les chefs d'entreprise, des directeurs d'entreprise, des sous-directeurs, des gens bien assis, bien calés. Et je dis à un frère, nous les chrétiens, nous réfléchissons mal. Notre mentalité religieuse nous a abrutis au point de nous éloigner des opportunités. Il dit, mais tu es Dieu? Il dit oui. Parce qu'on prie pour rencontrer, pour avoir du travail chez les chefs d'entreprise, on refuse d'aller les rencontrer. On refuse d'aller dans les endroits où ils se trouvent. Et on reste à la maison, dans notre quartier, pour prier. Chers frères, sortons de ces mentalités religieuses qui nous ont abrutis au point de nous éloigner du monde. Nous sommes dans le monde. Nous devons profiter des trésors du monde. Mais quand la vie ne sont pas du monde, ça veut dire que nous ne réfléchissons pas comme le système, la mentalité du monde réfléchit. Parce que nous sommes du royaume des cieux. Mais pour dominer les choses que Dieu nous a données. Parce qu'il nous a donné tous les trésors. Il ne nous enverrait pas, il ne nous laisserait pas sur la terre. Il nous conduirait au ciel directement après notre conversion. Pour ne pas qu'on soit influencé par quoi que ce soit. Mais le Seigneur veut qu'on reste ici pour briller. Que ta lumière luise. Je prie que la grâce du Seigneur te visite ce matin. Amen. Toi qui pries pour avoir du travail, peut-être que tu n'as pas de travail parce que tu as refusé des opportunités dans les entreprises. Ou bien tu as tellement mal jugé les gens. Lui, il est rosy chrétien. Voici, pendant que je parle, je me souviens de ce frère qui travaille avec un gradé dans une entreprise du port et tout ça. Et qui, à un moment donné, là, c'est un de ses dévanciers qui lui dit, mais le gars, là, il fait des fétiches. Le gars, il fait ceci, il fait cela. Et donc, moi, il dit au gars, je ne travaille plus avec la personne. Et le monsieur abandonne son travail. Même quand le monsieur l'appelle pour dire, mais je t'ai fait confiance. Le monsieur lui a fait confiance. Il lui a confié même des travaux à faire et tout. C'est lui seul. Parce que peut-être que le monsieur a estimé que comme il est chrétien, il est digne de confiance. Il a abandonné. Et finalement, il a abandonné son travail. Et je vous assure, il vit une galère extraordinaire avec son épouse et ses enfants. Et même quand il y a quelqu'un qui est malade, il n'arrive même pas à subvenir aux besoins de sa famille. Le Seigneur ne nous demande pas d'abandonner notre travail parce que quelqu'un est féticheur. Il nous demande d'être là pour influencer, pour briller, pour leur donner l'orientation. Et puis, ce n'est pas nous qui changeons les gens, c'est Dieu. Que le Seigneur nous ouvre les portes au nom de Jésus. Amen. Que sa grâce nous permette de pouvoir bien comprendre, saisir les opportunités. Peut-être que quelqu'un ne comprendra pas tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui avec cette mentalité jugeote. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ce matin? Mais frère, Dieu nous met, il dit, je mets devant toi l'amour et la vie. Et puis lui-même, il revient pour dire, choisis la vie. C'est choisir de comprendre ce qui est bien. Et puis, laisse Dieu te donner les bonnes orientations. Prions que le Seigneur nous ouvre les portes. Prions. Seigneur, ne prie que tu nous ouvres les portes. Parce que tu as dit, dans Isaïe 45, que tu vas nous ouvrir les portes. Tu vas relâcher la scène des rois. Tu vas briser les verrous de fer pour que nous puissions avoir sur les opportunités, les bénédictions de la terre. Nous réjouis des grâces de la terre, Seigneur. Parce que la terre et le ciel t'appartiennent. Nous voulons, Seigneur, profiter, jouir des bénédictions de la terre, Seigneur. Nous voulons profiter, Père éternel, de pouvoir jouir des bénédictions de la terre. Nous voulons jouir des bénédictions de la terre, Seigneur. Père, nous voulons jouir de ces grâces que tu nous donnes, Père. De bons trésors de la terre, Seigneur. Permets-nous de pouvoir le faire. Permets-nous de pouvoir le faire, Seigneur. Oh Jésus, tu es fidèle. Merci de nous donner ta grâce. Merci de nous donner ta grâce, Seigneur. Merci de nous donner ta grâce, Père. Merci de nous donner ta grâce. Pour ta grâce, Père. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie que le Seigneur vous ouvre les portes dans les organisations internationales. Amen. Que le Seigneur vous ouvre les portes dans les grandes entreprises. Amen. Que le Seigneur vous donne de pouvoir aller plus loin dans ce que vous faites. Amen. Qu'il vous donne la promotion dans les hauts niveaux au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions pour les malades. Seigneur, nous prions que tu Éternel aies dans ta main dans la vie de toutes les personnes qui sont malades ce matin. Nous te prions, Papa, pour tous, Éternel des âmes, tous ceux qui sont couchés, Papa, dans les hôpitaux, qui sont couchés dans les maisons, Papa. Je prie que, Père éternel, tu leur accordes la guérison, Papa. Accorde la guérison, Papa. Retrouve immédiatement la guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Donne la guérison, Seigneur, à ces personnes. Donne la guérison, Papa. Toute maladie, que ton huile de guérison coule dans leur vie. Incurable, Papa. Que ton huile de guérison coule dans leur vie. Que les anges chargés de donner la guérison à cet homme ne s'éloignent pas de sa vie. Guéris-les au nom
puissant de Jésus, nous te prions, Père. Nous croyons que, Seigneur, le nom suprême de Jésus vient briser le joug du diable, le joug de la maladie, Père. Père, que cette maladie naturelle ou spirituelle, que toute puissance des ténèbres les libère. Leur permet, Seigneur, d'avoir la vie, Seigneur. Permet d'avoir la vie, Seigneur, tes enfants. Donne la guérison, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci au nom pour la puissant vie. de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes guéris et bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les pasteurs. Nous allons prier pour le pasteur Conan Élisée. Nous allons prier que la grâce du Seigneur soit sauvée. Et à travers tous ces pasteurs qui travaillent pour l'œuvre de Dieu, que Dieu les bénisse. Prions ensemble, le Seigneur. Père éternel, Père, Papa, nous te prions, Papa, pour tous les pasteurs, nous Papa. prions que tu étendes ta main. Nous prions, Père éternel, Papa, que tu bénisses, éternel des armées, tes serviteurs, Donne-leur ta grâce. Tu bénis, éternel des armées, Père, l'œuvre de la main, Papa. Tu bénis, éternel des armées, Père éternel, Papa. Tout ce qu'ils toucheront, Papa. Je prie que tu bénis, Père éternel, Papa. Bénis-les, Père éternel. Étends ta main de gloire sur leur vie, Papa. Éternel des armées, nous te demandons, Père éternel, de bénir, Papa, les différentes familles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. L'œuvre de Dieu a besoin de soutien. L'œuvre de Dieu a besoin de soutien. Nous allons prier que le Seigneur suscite des gens qui sont capables de donner les moyens matériels, les moyens financiers et toutes sortes de moyens pour que l'œuvre de Dieu puisse s'étendre. Parce que l'extension du royaume est l'affaire de tout le monde. Prions ensemble. Seigneur, éternel des armées, Père, nous te prions, Papa, éternel des armées, Père, pour ton œuvre, éternel des armées, Père. Nous te prions, Papa, éternel des armées, que tu accordes, Papa, les moyens, Papa. Nos évangélisations les moyens, Papa, aux gens, Papa. Tu accordes les moyens, Papa, à tes enfants, Papa. Éternel des armées, pour qu'ils puissent subvenir, Papa, éternel des armées. Pour qu'ils puissent subvenir, éternel des armées, Père, à ton œuvre, Papa. Au nom puissant de Jésus, Papa. Éternel des armées, accorde-les, Père, éternel, les moyens. Au nom puissant de Jésus. Accorde, éternel des armées, les moyens, Papa. Avancer, Seigneur, à ton œuvre, Papa. Au nom de puissant de Jésus. Amen. Merci, prions pour la journée. Amen. Seigneur, nous prions que Père tu éternel, étendes nous ta te main prions, Papa, pour durant la toute cette journée, journée. Papa. Nous te prions que tu Accompagne tes bénisses, enfants, éternel, la Seigneur, journée, tout et chacun pendant de qu'ils vont nous. vaquer à Bénis, leurs éternel, la journée occupations. de tout et chacun, Papa. Seigneur, Éternel pendant des qu'ils vont armées, vaquer à leurs que tu occupations, les je prie que tu accompagnes, les Papa. accompagnes. Éternel des armées, grâce dans leur tout, soit éternel des communiquée. armées, Père. Que ta Le faveur leur travail, soit Papa. donnée. Je prie que tu Je bénis prie, le Seigneur, que ta travail, faveur leur soit éternel donnée, des armées, Seigneur. que tu éloignes, Que ta Papa. faveur leur soit donnée, Seigneur. Vie, au Que nom ta faveur leur puissant soit de donnée, Jésus. Seigneur. Je Que prie ta que faveur leur soit donnée, que Seigneur. la journée, Papa, Étends ta main, soit éternel Dieu de bénie, Papa. grâce. Que ta journée Accompagne-les soit pendant remplie qu'ils d'amour, sortent. soit Seigneur, remplie, rends tes Papa, enfants de grâce, meilleurs. Papa. Au nom Permets qu'ils puissant de puissent bien Jésus. travailler, Seigneur. Éternel des armées, Délivre cette tes enfants de journée tout meilleure, danger. Papa. Et Bénis permets à cette tes enfants de journée, revenir Papa. célébrer Au nom puissant dans de la grâce, Jésus. de la joie avec tes Merci, enfants. Papa, pour la Louange à journée. toi, Au Seigneur. nom puissant Au de nom de Jésus, Jésus. Père, que nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes bénis ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais dire à ces personnes qui ont des problèmes dans leur foyer de prier le Seigneur, parce que quelquefois nous pensons que notre solution viendrait ou bien viendra de la personne avec qui nous sommes, mais c'est Jésus-Christ qui est la solution. C'est la pensée que j'ai dans mon cœur à cette fin d'émission. Permettre que le Seigneur entre dans votre maison, dans votre foyer pour vous conduire réellement. Et voyez-vous, avec beaucoup d'humilité, on peut régler toutes les situations, tous les problèmes. Avec beaucoup d'humilité en tout cas, on peut régler tous les problèmes. Donc soyez humbles et gardez la foi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne. Vous voulez qu'on reste en contact, vous voulez que nous puissions vous écouter tout simplement. Nos numéros et adresses affichés sur votre écran. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire. Nous serons là pour vous écouter. Et n'oubliez pas, l'essentiel de cette journée, c'est que vous puissiez rester connecté à la parole de Dieu. La Bible dit que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Laissons Dieu nous conduire et nous croyons que le Seigneur bénira totalement notre vie. Qu'il bénisse vos maisons. Nous allons faire une petite dernière prière qui me vient à cœur. Je veux qu'on prie pour les enfants. Tu vas prier pour ton enfant et tu vas dire à Dieu, bénis mon enfant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce
quel est son besoin émotionnel. Tu as dit, bénis mon enfant, prions. Seigneur, nous prions que tu étends ta main dans la vie de nos enfants. Bénis dans la vie de nos enfants, Seigneur. Je prie que tu bénis, éternel des armées, les enfants de ce monde, papa. Tu bénis les enfants du monde entier, papa. Bénis nos enfants, papa. Éternel des armées. Accorde, éternel des armées, ta grâce. Accorde les pères l'intelligence, ta faveur, papa. Au nom puissant de Jésus. Bénis, papa, nos enfants. Ils ont besoin de délivrance, de Jésus, ils ont besoin de liberté, donne la liberté, ils ont besoin de paix, de tranquillité émotionnelle, donne-leur l'intelligence, qu'ils ne soient pas dépendants de substances, Seigneur, à cause de ce qui les entoure, garde-les au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toutes ces jours. N'oubliez pas de garder la foi et le sourire parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.